Et bonjour à tous. Voilà, on vient de croiser un voilier qui était justement sous Genaker avec bout dehors au travers. On va voir que justement on peut aller à des allures comme le travers avec un Genaker. On va voir comment, on va voir à quoi il faut faire attention également. Et donc du coup aujourd'hui, envoi du Genaker. On a vu dans une vidéo précédente tous les éléments de préparation à l'envoi du Genaker. On a donc un point d'amure qui se trouve ici, qui traverse tout le bout dehors et qui vient être frappé directement sur le taquet. On a un point de drisse, voilà, on vérifie que le passage est bon, c'est nickel. Un point de drisse qui est ici prêt à sortir du sac, et un point d'écoute avec les écoutes que nous avons bien préparées, qui passent toujours à l'extérieur. Vous voyez la verte qui passe là, à l'extérieur du bateau, c'est hyper important. Alors après, pour la suite, on va se faire déjà un petit virement de bord histoire de se mettre du bon côté là où on a préparé. Ok. Nickel. Donc priorité, première chose à faire, on va venir surborder le génois comme je viens de faire. Voilà, on borde bien le génois, que ça puisse bien laisser passer le génac derrière. Et surtout, l'important, ça va être de déventer le génac. D'accord? Au niveau du génac, quand est-ce qu'on le met? Quand est-ce qu'on l'affale? Quelle est son utilisation? Donc son utilisation, ça va être du quasi-vent arrière plus grand largue jusqu'au travers. Même on peut gratter à peine plus que le travers. Par contre, c'est vraiment dans un tout petit temps, parce que sinon, une grande voile comme ça, comme vous allez voir, qui est immense, si vous partez au travers, vous allez avoir le bateau qui va être très ardent, partir au loft très facilement, et ça va être très difficile de barrer. D'accord? Donc c'est vraiment, si vous voulez commencer, débuter, vous faites du grand largue, uniquement du grand largue, et vous allez très vite voir que bon, dès que vous vous approchez du vent arrière, il y a tous les problèmes d'empannage, etc. Et dès que vous approchez du travers, le bateau va devenir très ardent, gîté, et dans la barre ça va tirer énormément. Donc méfiez-vous, surtout pensez à bien connaître jusqu'à quelle puissance de vent vous pouvez ou pas y affaler le génac, dans quelles conditions, etc. C'est hyper important. Ça peut être très facile à mettre en place et très compliqué à affaler si le vent commence à forcir. D'accord? Et si d'un coup vous le sentez plus mais que c'est trop tard, ça peut être beaucoup plus compliqué. D'accord? Les avantages aussi du Genaker, c'est qu'il suffit qu'on reborde à fond l'écoute, et il est très difficile de le faire tomber à l'eau, comme on peut avoir sur un spinnaker qui commence à ce qu'on appelle chaluter, récupérer, avoir de l'eau à l'intérieur, tirer le bateau, déchirer tout, tirer sur tout, etc. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On est sans pilote, tout va bien. Et donc du coup, ce qu'on veut vraiment, c'est que le génac ne touche jamais l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une voile en parachute, une toile de parachute on appelle ça. C'est une voile très fine et qui est très légère pour justement être hyper efficace dans le petit temps, mais très fragile. Qu'est-ce que tu me fais, mon cher pilote? Et très fragile, et donc du coup il va falloir être tout le temps prudent, même au niveau du ragage avec les filières, du ragage avec les chandeliers, etc. Très important quand vous l'envoyez de bien vérifier que tout est bien mis et que ça commence pas à tirer sur une petite goupille qui est mal faite, etc. Pensez à mettre des anneaux brisés à l'avant pour justement éviter ce problème là. Ok, hop, donc du coup on a le petit vent qui va bien et on va se préparer à mettre en place tout ça. Ok, donc pour la principale chose, on va déjà avoir préparé
notre brise de spi qui est ici. On va laisser comme ça pour l'instant. Là c'est bon et on va défaire les nœuds qu'on avait fait pour pas que ça tombe à l'eau. Hop. Puisque ici on va avoir besoin de mou pour pouvoir reprendre complètement ici. Donc on sera tribord à mur, donc le Genac sera sur bâbord en toute logique, et du coup on va récupérer celle-ci qui est bâbord. On vérifie que tout passe nickel, c'est parfait. Hop, maintenant on va venir abattre. Voilà, on se met au portant. Hop. Voilà, on va choquer en grand. Comme on est au portant, première chose à faire, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est d'aller accrocher la retenue de baume. Ok, retenue de baume en place. Maintenant on va pouvoir agir au portant en toute sécurité. C'est important parce que souvent quand on est au portant on s'occupe beaucoup de la grand voile, très peu de la voile d'avant, du génois. Mais là on va devoir beaucoup s'occuper du spi. Donc du coup c'est important de la mettre en place. Elle est bien mise en place. Donc on va laisser le génois complètement bordé comme vous le voyez actuellement. Pourquoi? Pour déventer le génaqueur et pour pouvoir hisser derrière le génaqueur en toute tranquillité, récupérer nos réglages, etc. sans qu'ils prennent d'un coup le vent et qu'ils se gonflent d'un coup. Et là vous avez des tensions infinies dans les bouts et ça devient beaucoup plus compliqué de refaire ces réglages, etc. Et en plus ça tire dans l'été, ça tire dans le mât. Donc c'est, nous on veut le faire en délicatesse, en douceur. On va voir aujourd'hui comment on fait ça. Donc je vais venir bloquer mon écoute ici et je vais venir la sécuriser comme ceci. Hop, tac, voilà. Donc mon écoute de génois est bloquée, me libérant comme ça le, je sais pas trop comment vous cadrer tout ça, j'espère que ce sera bon, me libérant la place pour mon écoute qui va venir ici et qui va venir faire juste un petit tour ici afin d'être pris quand je le souhaite. Ok. Maintenant il faut juste que ici ça coulisse bien, quoi. C'est vraiment le seul hic, c'est que si ici ça coince, ça va être compliqué. Ok, on vient fermer le taquet, on se prépare, on regarde bien où on est toujours bien au portant, le génois dévente bien mon spi, ma grand voile ne risque ni d'empagner et est bien réglée, d'accord, elle ne bouge pas, et du coup rien ne m'empêche à délicatement hisser à la main pour surtout dès que ça coince s'arrêter. J'espère que vous voyez bien à l'avance ce qui se passe. Voilà, vous faites des brassées à la main comme ça, s'il y a un truc qui coince, avant que ça se déchire, au moins vous pouvez vous arrêter. Ok, on reprend un peu d'écoute. Et là je sens, paf, c'est en tête, je tire plus, je touche plus à rien, d'accord? Voilà. Le spi est en place, il me reste plus qu'à enrouler. Bien sûr la verte qui coince, forcément, c'était prévisible. Voilà. Il ne me reste plus qu'à enrouler le génois pour laisser toute la place au vent pour le génac. Donc tac. Vérifie qu'elles sont bien libres les deux sont bien libres et on va venir enrouler gentiment. Hop, le génois. Et vous voyez avec quelle simplicité c'est mis en place sans jamais forcer dans le bateau. Hop. Et voilà le bébé. Alors on va aller le régler, hein, parce que là on est au portant, là il est réglé un peu plus pour des allures un peu plus vers le travers.
Et on va voir un petit peu sur quel réglage on peut faire, mais voici le Genac qui est mis en place, tout simplement. Hop. Vous voyez que ça se fait en douceur, c'est très important de ne pas forcer les choses. Vous faites des brassées à la main, dès que c'est en tête, paf, vous arrêtez instantanément de tirer. Et après, hop, on va pouvoir faire nos réglages. On va se mettre avec des bons réglages de portant, comme ceci. Abattre de quelques degrés. Hop. Et voilà, de suite on a doublé notre vitesse. On se traînait aux alentours de 2 nœuds et là on arrive à 4 nœuds avec les bons réglages, ça ira nickel. Là vous voyez que le bateau a envie de partir au loft, donc on va encore un petit peu choquer. Et on va aller apprécier tout ça. Regardez un peu la beauté de cet endroit. Ici avec la mer comme ça qui est sans rides. Vous voyez, tout ondulé. Moi j'adore ça. Vraiment c'est quelque chose qui est assez rare sur l'eau. Surtout sur l'océan. Mais c'est vraiment superbe. Et là les petites risées arrivent. On va se préparer au niveau de la barre du bateau. On voit que pour l'instant Saori manie très bien l'affaire toute seule comme une grande. Voilà, on va anticiper un petit peu la risée. Alors là, en mettant à l'extérieur, ça fait abattre le bateau, c'est parfait. Vous avez vu comme on a gagné 10 degrés là. On a battu 10 degrés. Ouais, c'est superbe. C'est superbe ainsi. Hop. Voilà, après dernier réglage qui peut être, il ne faut pas être stupide non plus, qui peut être un réglage tout simplement de sécurité, mais qui de base est un réglage pour optimiser sa voile. Regardez un peu les 53 mètres carrés, ça résonne presque. Ça résonne presque. Et vous voyez que là, il devient difficile un peu de voir son plan d'eau. On voit que le bateau, d'un coup, il avance. Alors qu'il n'y a vraiment pas de vent. Donc au niveau du vent, je voulais vous en parler un petit peu. À bord de Saori, le Genac, en solitaire ou même à plusieurs, pour pas que ce soit trop compliqué, je le mets de 1 nœud de vent à jusqu'à 10 nœuds de vent. Voilà. Dès que ça dépasse 11 nœuds, 12 nœuds avec des rafales à 13-14, là forcément je prends le temps de l'afaler avant, comme ça je l'afale sans galère. Et de toute façon, dès que j'arrive au-dessus de 10 nœuds, Génoa et GV plein, ça suffit largement pour bien avancer. D'accord, pour largement atteindre la vitesse de croisière. C'est une voile vraiment qui moi m'est utile dans le petit vent. Avant justement, vous voyez que tout à l'heure on se traînait à 2 nœuds. Et du coup, dans le petit vent, quand vous avez la possibilité, l'équipage pour, ou même le plan d'eau pour, parce que là le plan d'eau est idyllique pour ça, vous pouvez très bien mettre votre Genac afin de justement quand même bien améliorer votre vitesse et pouvoir naviguer avec, garder votre vitesse moyenne qui moi est environ 4 nœuds. De la moyenne la plus basse souvent c'est 4 nœuds, et puis après s'il y a un peu plus de vent je peux faire plus. Pour ça il faut des hauts et des bas. Et du coup pour atteindre mes 4 nœuds en moins de 10 nœuds de vent, ce qui est vraiment pas évident, et ben grâce au Genaker c'est réalisable, c'est possible. Voilà. Et donc je vous parlais aussi au niveau d'un dernier réglage, c'est justement au niveau du point d'amure. Vous pouvez aussi hop le déporter un petit peu selon les réglages du vent. Je pense que plus vous êtes au portant, plus vous choquez un petit peu le point d'amure. Et si par contre vous voulez faire du travers, il est bien de ramener le point d'amure à l'intérieur le plus possible près du bout dehors, et le point d'écoute pareil près du bateau, pour pouvoir faire un meilleur travers. Donc on va du coup voir un petit peu ce que ça donne.
Hop, il faut forcément que je choque un peu. Et c'est vrai que de nuit, ça nous est souvent arrivé de faire ce réglage, rien que déjà pour voir les casiers qui sont devant. Parce que ça dégage quand même bien le panorama qui de base est complètement caché. Alors si vous êtes en solitaire, où il faut tout le temps se tordre dans tous les sens pour voir, parce que c'est très important de voir votre plan d'eau, quoi qu'il arrive, c'est la priorité, vous ne pouvez pas négliger ça. Et du coup, même à plusieurs, c'est toujours délicat et on a vite fait de se concentrer sur les réglages et d'oublier ce qui se passe derrière le Genaker. Avec ce réglage là, en plus de ça, vous pouvez voir parfaitement devant tout le plan d'eau. Là j'ai tout l'horizon. Et c'est vraiment très, et en plus c'est efficace au portant, aux allures portantes. Et c'est magnifique, qui plus est c'est délicieux. Vous voyez le point d'écoute, hop, qui part bien à l'extérieur. Pareil pour la verte, pour le bras tribord, on appelle ça des bras. Et vraiment qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est joli. Hop. Voilà, bah écoutez, c'est sur ces belles images que je vais vous laisser, et puis après on va parler peut-être de réglages, d'améliorer un petit peu ces réglages, et par la suite comment affaler le Genac aussi, parce que c'est là une des plus grosses manœuvres, ça va être d'affaler autant de toiles rapidement, simplement, avec juste l'aide de mon pilote auto. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.